Elle aurait pu être partout, dans chaque pub, chaque tapis rouge, chaque hit radio. Elle avait tout, la voix, le charisme, l'intensité, et pourtant elle a choisi de disparaître du centre lentement, délibérément, tandis que la plupart des artistes se battent pour durer. Erykah Badu a préféré s'effacer, elle n'a pas chuté, elle s'est retirée, et c'est ce retrait si rare qui l'a rendue inoubliable. Nous sommes en 2025, 28 ans après Baduisme, son premier album devenu culte, elle fascine toujours, mais pas pour ce qu'elle expose, pour ce qu'elle préserve. Sa présence dérange autant qu'elle apaise parce qu'elle ne suit aucune règle, elle ne joue pas le jeu, elle l'a toujours contourné. Son vrai nom, c'est Erykah Abby Wright. Elle naît à Dallas, au Texas, en 1971. Elle grandit dans un foyer dirigé par des femmes, une mère actrice et enseignante, une grand-mère imprégnée de spiritualité, une maison remplie de disques de jazz et de prières murmurées. Très jeune, elle comprend que ce qui compte n'est pas visible, que la vérité se cache dans les ressentis, dans ce qui échappe aux mots. À 14 ans, elle devient Mill Apple, elle rappe, elle écrit, elle danse, elle cherche déjà l'alignement, pas la reconnaissance. Elle ne veut pas impressionner, elle veut exprimer. Plus tard, elle s'inscrit à Grambling State University pour étudier le théâtre. Mais l'appel intérieur est plus fort. Elle quitte l'université sans regret. Son chemin ne suit aucune ligne droite. Et elle le sait, à cette époque, l'industrie musicale commence à uniformiser, le hip-hop explose, les maisons de disques cherchent des figures à modeler, elle refuse ce moule. Elle ne veut pas ressembler, elle veut résonner, elle veut être une vibration, une voix habitée, pas façonnée, et cette exigence, elle ne la lâchera jamais. Ce n'est pas un slogan, c'est une ligne de vie. Dès le départ, elle refuse le spectaculaire, elle cherche le spirituel, là où d'autres veulent briller. Elle veut rayonner de l'intérieur, sans feu d'artifice. C'est cette force invisible qui la rend inclassable et c'est précisément ce qui attire l'attention. Le mystère devient magnétique. Février 1997, Baduisme sort. Et le choc est immédiat, le public découvre une voix hors du temps, une atmosphère hypnotique, lente, habitée. À contre-courant d'un R&B flamboyant, elle impose une cadence. La sienne, ni trop rapide, ni trop polie. Juste vrai. L'album est un triomphe, multiplatine, plusieurs Grammy Awards. Les critiques la comparent à Billie Holiday, à Nina Simone, et pourtant elle ne se laisse pas prendre dans la spirale. Elle reste là, immobile, ancrée. Sur scène, elle est assise en tailleur. Elle parle d'intuition, d'élévation, d'ancrage, loin des provocations, loin du marketing. Juste une femme, un tambour, un encens, une vérité. Elle aurait pu exploiter cette lumière soudaine, l'enchaînement des albums, les marques, les deals. Mais non, elle freine, elle respire, elle attend que le silence lui parle. Dans ses premières interviews, elle est déjà catégorique. Elle ne veut pas de célébrité, elle veut la liberté. Et cette phrase, si simple, va redéfinir toute sa trajectoire parce qu'on ne peut pas vendre une artiste qui refuse d'être vendue, on ne peut pas cadrer une voix qui refuse de se conformer, ce n'est pas une posture, c'est un engagement et ce choix, elle l'a pris avant même que le monde ne la reconnaisse. Ce n'est pas une réaction au succès, c'est la condition même de son existence artistique. Elle ne s'est jamais pliée, elle s'est toujours élevée et plus le système tente de l'absorber, plus elle s'écarte. Elle observe, elle comprend, puis elle s'efface, elle voit ce que d'autres refusent de voir, que la célébrité est souvent une cage dorée, une distraction qui éloigne de l'essentiel. Elle choisit le centre, le cœur, la vérité intérieure. Alors que les lumières se braquent sur elle, Erykah Badu choisit l'ombre, non pas par peur, par conviction, tandis que l'industrie multiplie les offres, les contrats, les attentes. Elle se retire. À chaque étape de sa carrière, elle pose la même question. Est-ce que cela respecte mon énergie? Et si la réponse est non, elle s'écarte. Sans fracas, sans explication. Le système, lui, ne sait pas comment la gérer, comment vendre une artiste qui refuse d'être un produit, comment formater une femme qui ne répond à aucune demande, sinon à celle de son intuition. Elle ne veut pas contrôler son image, elle veut protéger sa vibration, et cette posture dérange. Parce qu'elle est radicalement libre, elle commence à parler un langage que peu comprennent, elle évoque les fréquences, les centres énergétiques,
la vibration. Ce ne sont pas des métaphores, c'est sa grammaire. Elle refuse les interviews formatées. Elle garde le silence sur sa vie privée, pas pour créer du mystère, pour rester entière, pour que rien ne dilue ce qu'elle est. Son refus d'expliquer ses chansons en agace plus d'un, mais elle s'en moque car pour elle, l'art ne doit pas être disséqué, il doit être ressenti. Et cela ne s'enseigne pas, cela s'écoute, cela s'accueille. À cette époque, un extrait de l'une de ses interviews commence à circuler. Elle compare la célébrité à quelque chose de doux mais dangereux, une forme de sucre, une tentation qui peut empoisonner si elle est absorbée sans conscience. La citation exacte « Fame is like sugar » n'a jamais été officiellement confirmée, mais l'image reste car elle dit tout. Ce n'est pas le succès qu'elle refuse, c'est l'addiction à la visibilité. Ce n'est pas un rejet pur et simple, c'est un tri, elle veut choisir. Être maîtresse de son rythme, c'est dans cet esprit qu'elle crée son propre label Control Freak Records, un nom qui sonne comme un manifeste. Elle ne cherche pas à dominer les charts, elle veut créer sans autorisation, produire à son tempo, apparaître quand c'est juste, disparaître quand c'est nécessaire. Sa vision de la carrière artistique n'a rien de linéaire, elle ne fonctionne ni par cycles commerciaux, ni par stratégie numérique. Elle suit ses propres saisons, parfois visibles, parfois souterraines, mais toujours vivantes. Et pendant que d'autres accumulent les partenariats, les placements de produits, les tournées médiatiques, Erykah Badu s'enracine. Elle plante des graines silencieuses, qui ne font pas de bruit, mais qui agissent lentement, profondément, spirituellement. Elle devient une figure de résistance douce, une force tranquille. Elle ne milite pas avec des slogans, elle milite avec sa cohérence. Elle prouve qu'on peut exister autrement, qu'on peut être respecté sans être surexposé, qu'on peut être puissant en restant fidèle à soi. Peu à peu, elle devient un repère, pas un modèle à suivre, mais une boussole. Elle n'impose pas une méthode, elle incarne un refus, le refus de la compromission, le refus de la dilution, et ce refus dans un monde qui pousse à l'adhésion permanente devient un acte de courage. Erykah Badu ne s'est pas contentée de refuser les projecteurs, elle les a remplacés par une autre lumière, une lumière tournée vers l'intérieur, vers la guérison, car derrière l'artiste, il y a une femme qui soigne. Littéralement, depuis plusieurs années, elle accompagne des femmes en tant que doula, elle est présente lors d'accouchements à domicile, elle guide les respirations, murmure des chants, veille sur le passage de la vie. Des artistes comme Teyana Taylor ou Summer Walker ont reconnu publiquement avoir été accompagnés par elle. Ce n'est pas un rôle qu'elle joue, c'est une mission, une extension naturelle de sa musique qu'elle considère elle-même comme un soin. En 2020, elle lance une ligne d'encens à travers sa plateforme Badu World Market. L'odeur, la matière, le rituel, tout reflète son énergie. Le produit s'arrache dès les premiers jours. Mais encore une fois, ce n'est pas la performance commerciale qui l'intéresse, c'est le message. Elle ne vend pas un objet, elle transmet une vibration. Ses concerts aussi deviennent autre chose, des espaces de reconnexion, des cérémonies. On n'y vient plus seulement pour entendre des chansons, mais pour déposer le bruit du monde, pour retrouver un alignement intérieur. Elle parle de ses chakras comme de cartes de navigation. Elle ne donne pas des spectacles, elle ouvre des portails, des endroits où la musique devient silence, et le silence, révélation. Et pendant que tout le monde court après la visibilité, elle prend son temps, elle suit ses cycles, elle honore la lenteur, elle revient quand c'est juste, sans stratégie, sans préavis. Le 20 juin 2025, sans campagne, sans teaser, elle dévoile un nouveau morceau, Next to You, produit par The Alchemist. Une sortie discrète, murmurée, et pourtant le morceau se répand comme une onde. Ceux qui la suivent reconnaissent immédiatement cette signature, voix douce, ambiance planante, sincérité brute. Ce titre annonce un nouvel album, Abby et Alan, attendu pour l'été. Son premier véritable projet studio depuis 15 ans, mais là encore, aucune méthode classique. Pas de compte à rebours, pas de matraquage, juste une vibration lancée dans l'air, et ceux qui y sont sensibles l'attrapent. En parallèle, elle parcourt le Japon avec sa tournée Love Is Tour. Les retours sont unanimes, ce ne sont pas des concerts, ce sont des rendez-vous.
une communion, des silences denses, des regards posés, une présence qui suspend le temps. En août, elle entame la partie américaine de cette tournée, fidèle à son format, libre, dépouillée, à son rythme. Début juillet, elle monte sur scène au Essence Festival, un moment rare, sobre, puissant, peu d'effets, juste elle, sa voix, son énergie. Le public ne crie pas, il écoute presque en méditation. Ce n'est pas un show, c'est une vérité et c'est là que son choix prend tout son sens. Elle n'a jamais été absente, elle a juste été fidèle à elle-même. Et dans ce monde qui pousse à faire toujours plus, Erykah Badu rappelle que la paix est aussi une réussite, que la cohérence est une force, que l'absence peut être une présence. Son héritage ne se mesure ni en chiffres ni en trophées, il se lit dans les artistes qu'elle a libérés sans même les connaître. Solange, Janelle Monáe, Harry Lennox, Nonam, toutes reconnaissent en elle une source, une voix qui a ouvert un chemin, une femme qui a montré qu'on pouvait être entière, complexe, spirituelle, noire et refuser les étiquettes. Elle a brisé l'image lisse et figée de la chanteuse soul, elle a imposé autre chose, une figure mystique, indéfinissable, parfois tranchante, souvent douce, toujours vraie. Elle l'a dit un jour, « Je suis toutes les femmes que j'ai été et aucune à la fois ». Et le public a compris, peut-être pas toujours, mais toujours avec respect. Elle n'a jamais crié son message, elle l'a incarné dans ses silences, dans ses absences, dans sa manière d'être là sans jamais se compromettre. Aujourd'hui, en 2025, son message n'a jamais été aussi limpide. Dans un monde saturé d'images, elle chuchote, mais ce murmure traverse les écrans. Les années, les étiquettes, son histoire n'est pas celle d'une ascension, c'est celle d'un recentrage, une démonstration que le succès n'est pas forcément bruyant, que la grandeur peut être nue, silencieuse, alignée. Elle ne s'est pas battue contre l'industrie. Elle l'a rendue inutile, parce que quand on touche l'âme, on n'a plus besoin de notoriété, on devient intemporel. Alors non, Erykah Badu n'a jamais poursuivi la célébrité, elle a choisi quelque chose de plus rare, de plus précieux, l'authenticité radicale, et c'est pour cela qu'elle est encore là, présente. Intouchable, non pas parce qu'elle a forcé sa place, mais parce qu'elle a su dire non, là où tant d'autres disent oui par peur d'être oubliée. Elle est un rappel, une vibration continue, un repère. Alors toi qui écoutes cette histoire, quel choix fais-tu? Courir après ce que les autres attendent ou revenir à ce que tu es vraiment? Écris-le en commentaire. Pas pour les vues, pas pour les statistiques, mais pour toi. Je choisis d'être vrai, même dans un monde de faux, car parfois il suffit d'une voix, d'un refus, d'un silence pour transformer toute une vie. Et cette voix, aujourd'hui, c'est peut-être la tienne.